Bonjour Vierge, je vous souhaite la bienvenue sur Saga Voyance pour votre guidance d'avril 2021 pour écouter le chant des runes. Je suis Brigitte Crespo, je vous invite à vous abonner à Saga Voyance, à cliquer sur la cloche de notification et puis à commenter, je vous en remercie, à partager, à mettre des pouces pour le référencement. Je vous invite aussi sur Image de l'âme, mon autre chaîne où je fais notamment en ce moment un concours, le concours du mois d'avril pour gagner une voyance. Alors êtes-vous prêts pour entendre le chant des runes ? Vierge, comment vous exprimez-vous ? Vierge, ascendant Vierge, que vous ayez votre lune en Vierge. Eh bien, vous êtes à un tournant de votre vie et vous le sentez bien. Vous regardez les obstacles qui vont, qui viennent. Vous êtes peut-être en détresse. On vous invite en tout cas à lâcher prise, à assumer votre destin devant les difficultés. Car avec nos 10, eh bien, nos 10, c'est la patience, c'est la tempérance. C'est la patience dans les contraintes. On vous dit qu'elles ne seront pas éternelles et vous le sentez bien. C'est aussi le fait d'équilibrer le monde spirituel et le monde matériel. En amour, eh bien, vous découvrez qu'un chercheur d'amour que vous êtes, comme un chercheur d'or, eh bien, le monde amoureux, le monde matériel a une dimension spirituelle. Alors patientez si vous vivez une situation difficile et vous patienterez, le temps fera les choses. Mais cependant, agissez et ne subissez pas. La roue tourne dans un nouveau sens bientôt. Et dans les difficultés que vous rencontrez, Vierge, en ce mois d'avril, eh bien peut-être développer tout votre potentiel. Travailler sur vos conditions de vie, que ce soit au plan alimentaire, au plan spirituel, bien sûr. Peut-être aller dans la nature pour vous ressourcer. Avec El-Az, eh bien, vous vous connectez à des horizons plus élevés et vous aspirez à de nouveaux horizons. Vous êtes invité, en tout cas, à relever un défi, celui de consacrer du temps à plus élevé que vous. Et avec le pape qui vous bénit, avec El-Az, eh bien, vous êtes une antenne dirigée vers le ciel et vous captez les ondes du monde céleste. El-Az était une rune de protection qui était gravée sur les boucliers et sur les lances, utilisée aussi dans le graphisme pour construire les poutres des maisons. Donc, vous voyez, El-Az vous protège dans votre maison, dans vos projets, quels qu'ils soient, professionnels ou autres. C'est une protection divine que vous avez avec El-Az. Tendez les mains, profitez des énergies qui sont là, auprès de vous, surtout sur le plan affectif, amoureux, où vos passions eh bien, seront bénies et protégées, surtout si elles sont fondées sur un sentiment de confiance. Croissance des eaux, évolution, guérison, abandon au rythme de la vie, comme un courant qui vous abreuve et qui vous porte avec la gousse. Vous croissez comme un poireau à besoin d'eau. Vous vous abandonnez au flux de la vie, à ce flux de la vie qui contient tous les potentiels, et vous le sentez bien. Eh bien, changement de vie peut-être, évolution, oui, vous allez prendre un train, vous allez adorer cela. L'eau, c'est la vie dont le poireau a besoin. C'est la vie dans le liquide amniotique pour l'enfant qui croit. C'est une rune féminine. En relation avec la lune. Alors on vous invite à aller au courant des marées de la lune, mais bien sûr être dans un voyage peut-être, aller dans un voyage lointain, un voyage cosmique sur Terre, bien entendu. Et à travailler vos connaissances intérieures. Peut-être que pour certains, vous allez étudier, apprendre des choses pour votre évolution spirituelle. En tout cas, ressourcez-vous peut-être dans l'eau, simplement, au bord de l'eau. En tout cas, il y a une idée de créativité, d'énergie créatrice, d'imagination créatrice.
Sur quoi vous appuyez? Quelles sont vos fondations en ce mois d'avril, vos vierges, pour arriver à vos objectifs, tout simplement, quels qu'ils soient? Vous vous sentez dans une crise de restructuration de vie. Alors vous dites quoi, qui, comment, vous ne savez pas. Mais bientôt, l'essentiel va apparaître, ce qui est structurel va éclore et se développer. Vous allez voir, découvrir votre noyau intérieur. Et au lieu de vous disperser, peut-être dans une rencontre difficile, douloureuse, dans un moment de crise, vous allez pouvoir vous réorienter, donner un autre sens à votre vie en fonction de votre être profond. Et on vous invite à expérimenter, au-delà de ce que vous connaissez de vous-même, au-delà de ce qui vous sert à avancer, de découvrir quelque chose en vous encore pour donner un nouveau sens à l'épreuve traversée. Alors peut-être allez-vous aller, vous vierges, à contre-courant de la société, de votre famille peut-être. Parce qu'Agala, c'est un noyau dur, c'est l'amour dans le tarot de Marseille, c'est une transformation, mais c'est une germination lente qui est difficile, comme une germination qui n'arrive pas à se concrétiser, elle est dure. Et vos forces, vous les maîtrisez mal, elles sont là, mais elles sont comme enfermées, comme cristallisées à l'intérieur de vous-même. Alors peut-être devez-vous prendre de la hauteur, regarder vos projets, vos désirs sous un angle différent, vous remettre en question. Ce noyau finira par arriver à germer. Et si dans votre relation affective, vous êtes déstabilisé, s'il y a des risques de rupture, eh bien travaillez à vous-même. Avec Perto, vous descendez encore une fois au fond de vous, dans vos mémoires, vous vous questionnez et vous trouvez le courage pour avancer, pour assumer votre destin. Et sur le plan amoureux, que vous soyez célibataire en couple, si vous venez de rencontrer quelqu'un, si vous êtes célibataire, eh bien, vous allez découvrir vos véritables sentiments et au-delà, vous allez découvrir ce que vous désirez dans l'amour, ce que vous voulez donner. Perto, c'est une rune karmique. C'est la rune du battleur qui jette les dés. C'est comme l'enfant qui vient de naître, qui a tous ses outils en main, mais qui ne sait pas comment encore s'en servir. Eh bien, vous avez tous vos vécus, toutes vos mémoires passées en vous, comme l'enfant qui vient de naître, comme ce battleur qui est prêt, qui est magicien de sa vie. Et tout ce que vous allez faire, vous savez qu'il y a une racine dans le passé et que tout ce que vous allez faire a une portée dans l'avenir. Et connaissant tout cela, vous êtes sensible aux choses, aux gens. Pour certains, vous aurez des prémonitions, écoutez vos rêves, voyez les signes qui vous sont donnés. Peut-être allez-vous apprendre une information cachée qui va vous permettre justement à travailler vos fondations ou avancer tout simplement. Gérard, eh bien, voilà, ça y est, maintenant, vous vous adaptez aux changements, aux difficultés, mais vous êtes vous-même. Au-delà de s'adapter au changement, vous l'épousez, ce changement. Vous savez que si quelque chose vous est retiré, quelque chose vous sera donné. C'est ça peut-être la sagesse de la vie. Et vous vivez comme l'enfant, comme le battleur et Perto, qui découvre avec émerveillement le passé, le présent pour le devenir. Et vous récoltez. Vous récoltez, c'est le temps de la moisson. Et vous récoltez ce que vous récoltez, ce que l'on vous donne également. Eh bien, vous en gardez un petit peu pour le ressemer, récolter encore une fois dans la rotation du cycle des saisons. Tout ce mouvement, cette ambivalence peut peut-être vous déstabiliser, mais vous pousse en même temps encore à avancer, à changer encore, parce que vous savez qu'on ne se repose jamais sur ses lauriers, il faut toujours penser à l'avenir. Et vous faites de nouveaux projets. Vous posez de nouveaux jalons. Imaginez et voyez. Voyez Redo. Voyez-vous comme un fou plein de liberté qui prend un chariot pour un joli voyage. Éclairé par Redo, éclairé
par Kénas, la lumière, le flambeau, le feu, la force de Kénas. Et avec Horus, dans des changements qui avancent avec rapidité, eh bien, vous vous sentez en ordre, dans votre ordre à vous, dans votre vie. Et quel que soit le domaine, vous mettez les choses en ordre. Tout est hiérarchisé avec Redo. Alors, ça ne veut pas dire que rien ne bouge, au contraire. C'est le contraire. Parce que Redo, c'est les déplacements. C'est vous qui avancez en vous détachant de vos racines, de vos fondations, en mettant votre touche. Peut-être allez-vous, au plan affectif, rencontrer une belle histoire amoureuse. Peut-être y a-t-il un renouveau inattendu, des retrouvailles, pourquoi pas. En tout cas, tous les déplacements, tous les mouvements, les voyages sont favorisés et vous allez recevoir des nouvelles attendues, peut-être un coup de fil que vous attendez. Sur le plan professionnel, eh bien, profitez de ce mouvement, de cette énergie de Redo, de cette luminosité, de la force du chêne pour négocier un contrat, demander une augmentation. Peut-être est-ce le moment d'acheter un bien immobilier. En tout cas, vous avez une énergie sexuelle, une énergie de feu avec Kénas. Vous êtes le forgeron auteur de votre vie, parce que Kénas, c'est la rune de l'artiste, de l'artisan. C'est la rune du coup de foudre, de l'amour fougueux, peut-être d'un amour de passage, mais elle opère des guérisons. Kénas opère des guérisons. Oui, parce que Kénas, c'est le feu, la flamme, la torche et la bougie de l'ermite dans le tarot de Marseille, qui avance lentement, mais qui avance dans tout son potentiel, dans toute sa créativité. Vous allez créer une œuvre, un enfant peut-être pour certaines dames, ou pour des messieurs qui veulent devenir papa. Eh bien, ce sera la plus belle œuvre de votre vie. Passion humaine, désir et amour sexuel seront au rendez-vous pour vous, vierges. De bons moments amoureux, une rencontre, je le redis, décisive peut-être pour votre vie, ou le début d'une relation intime. En tout cas, Kénas va souder les couples déjà formés, parce que vous allez affirmer votre communication. Projets familiaux de toutes sortes, enfants, maison, petit jardin avec de belles fleurs, et surtout la guérison si vous êtes fatigué. Si vous écrivez, si vous êtes un peintre, un poète, un artiste, on en a parlé, eh bien Kénas vous est favorable. Tout ce qui brûle et tout ce qui anime de l'intérieur comme l'amour, eh bien c'est Kénas qui va l'éclairer. Et agissez, ne subissez pas. Beaucoup de changements avec Horus et l'impératrice, la communication est de mise, la transformation, la création. Vous voyez loin, vous voyez déjà le futur parce que vous voulez déménager, vous voulez changer de travail, un nouvel amour, vous méditez sur les richesses déjà que la vie vous donne. Et tout cela dans l'écoute, dans la compréhension, dans l'expression. Vous êtes protégé, peut-être aurez-vous des conseils judicieux de personnes que vous connaissez ou pas, mais tout cela va être intégré. Il va falloir un peu de temps encore pour vous préparer à une nouvelle action. Quels sont vos rêves, vierges? Eh bien, vous voulez apprendre, connaître, communiquer. Vous voulez élargir vos horizons. Les poètes voudront être inspirés davantage. En tout cas, il y aura beaucoup d'ouverture d'esprit et de conscience. Eh bien, oui. Avec Anzus et avec le pape, inspiration et sagesse sont là. Ce sont vos rêves. C'est le souffle de Dieu qui souffle sur vous. C'est le Verbe. C'est aussi la parole, la musique, le chant. Anzus, vous allez avoir une vision éclairée, large, longue, élevée. Comme le sapin s'élève vers le ciel, comme le pin argenté, le roi des forêts. C'est aussi l'arbre des trois Brigitte, le pin argenté. On est dans l'idée de guérir, de prévenir, d'œuvrer. C'est la forgeronne, si on peut dire, la guérisseuse et la voyante.
Et c'est cette impératrice qui regarde au loin, qui voit déjà ce qu'elle va créer, ce qu'elle a déjà créé en elle-même, qui va se manifester. C'est l'éveil spirituel. Et si l'on doit juger vos compétences, votre comportement dans un entretien d'embauche pour des connaissances dans vos études, eh bien vous allez donner le meilleur de vous-même. Et peut-être allez-vous encore acquérir de nouvelles connaissances à votre développement. Oui, parce que Bercano n'est pas loin pour une naissance, pour une renaissance avec la papesse qui va vous aider à passer un seuil peut-être difficile. Un amour, renforcement de liens, de nouveaux projets ensemble, peut-être une rencontre encore pour les célibataires, naissance d'un enfant, je le redis. Et là, votre esprit de responsabilité va être mis à l'épreuve, que vous créez un enfant, que vous créez une entreprise. Vous allez accepter les choses qui bougent, se transforment. Vous savez que l'amour justifie la naissance et que la naissance justifie l'amour. Tout est passage avec la papesse. Tout est transition. Rien ne nous est acquis à jamais. Mais il ne faut pas refuser d'exercer son pouvoir créateur, qui est une partie bien, de votre nature divine, tout simplement. Et oui, Iwaz va vous protéger. Iwaz est la roue qui tourne encore. Iwaz, c'est le passage, Elif, un bel arbre également qui s'élève, un peu comme la papesse, Iwaz, le pont entre deux mondes. On est dans une idée avec Iwaz de mort initiatique, de choses qui vont bouger de façon imminente, qui vont faire de votre vie un voyage à 180 degrés comme un virage. Mais les choses vont tourner à votre avantage. Vous allez vous remettre en question. Et s'il y a des choses que vous perdez, si vous passez des crises, eh bien ça va faire un bon nettoyage de printemps, je pourrais dire, et vous allez avancer sur votre chemin initiatique à travers les épreuves et les remises en question. Et vous allez renaître réveillé. Et en amour, eh bien vous ferez un choix, celui qui vous convient le mieux. Quels sont les liens qui vous attachent, qu'ils soient positif ou négatif, lien éthérique, lien karmique. Nous allons voir cela. En tout cas, avec Tiwaz, vous allez retrouver un équilibre. Si vous avez des responsabilités nouvelles, familiales ou professionnelles, eh bien, vous allez avoir le pouvoir, être ce guerrier qui va être responsable, encore une fois, qui va être juste avec les siens. Vous allez être combatif. Tiwaz, c'est une rune masculine. Vous allez être le meilleur au combat. Vous aurez l'argument le plus fort. Si le combat est juste, bien sûr, puisqu'on est avec la justice. Si vous ne visez sans agression ni spoliation, si vous êtes honnête entre les autres et vous-même. En tout cas, en amour, il y a beaucoup de sexualité avec Tiwaz. C'est une rune qui s'élève, comme un sexe qui s'élève. Et vous avez un désir physique, eh bien l'autre aussi, c'est réciproque. Peut-être allez-vous devenir père, je le dis. Vous impliquer socialement. Rencontrer quelqu'un de solide, de fort aussi, peut-être le compagnon de votre vie. Quelqu'un qui va vous porter, quelqu'un de juste. En tout cas, l'abondance, elle est là. Cette abondance, il faut la maîtriser. C'est ce que vous avez gagné par la force de votre travail. C'est la première lettre dans l'alphabet celtique. Ce sont vos racines, vos passés, toutes les qualités qui sont là, qu'il faut garder, mais en même temps améliorer, comme si vous vouliez améliorer votre patrimoine. Et votre passé n'est pas un frein dans les liens, au contraire, on vous invite à garder vos racines et à vous projeter grâce à cela vers l'avenir. Car le cycle est toujours en évolution. Fécondité, choix amoureux avec Iwaz. Oui, les amoureux accompagnent Iwaz. Et si vous aviez des orages, des nuages dans votre vie affective, eh bien, l'amour va balayer tout cela et vous allez laisser place à l'amour, à la fécondité de cette rune masculine également Iwaz, qui est l'annonce d'un temps de gestation qui est terminé. Il va y avoir des enfants qui vont naître et puis aussi des projets donc positifs au plan familial ou professionnel. Peut-être que vous êtes dans les métiers de la communication, ça va fonctionner dans l'édition, dans le spectacle. J'espère en tout cas que les choses vont fonctionner. Mais tout cela dans un repli sur soi pour aller ensuite vers l'extérieur comme une concentration intérieure.
des projets à l'étude vont se matérialiser. Tout est prêt à se manifester comme si vous étiez sur la scène d'un théâtre, que le rideau allait se lever et que vous alliez déclamer. Tous les éléments créateurs sont prêts, sont rassemblés et vous le savez. Merci infiniment Vierge, un très très beau tirage pour vous en ce mois d'avril. Je vous invite à vous abonner, encore une fois, je le redis, à commenter, à partager, à mettre des pouces. Et puis je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. Et puis je suis à votre disposition en tant que médium si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.